Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va cette fois aborder un thème hyper intéressant que j'adore. Prendre soin de soi. En fait, comment on fait et ça veut dire quoi? Donc là, clairement, on s'attarde à un très très gros sujet et grand sujet que je vais essayer de décortiquer au mieux et surtout vous donner des outils qui pour moi sont vraiment utiles, fondamentaux et qui peuvent vous aider, pourquoi pas. Alors, commençons par déjà la base. Pourquoi c'est si compliqué de prendre soin de soi? Pourquoi ça devient en fait un sujet alors que ça devrait en soi ne pas en être un? Souvent, il y a un peu ce côté égoïste où il y a des personnes qui disent, «Si, je prends soin de moi, mais en fait je pense à moi et je ne pense plus aux autres et c'est un problème». Je partage pas cette idée, bien sûr, hein, je pense que vous le savez. Si je prends un peu, l'image d'un téléphone, si votre téléphone n'a plus de batterie, ben, il est inutilisable. C'est la même chose pour vous. Si vous avez plus de batterie, bah, vous pouvez pas vraiment être là pour les autres, en fait. C'est important à ce moment-là, du coup, de se regarder, de prendre soin de soi pour pouvoir, comme un téléphone, être rechargé et pouvoir être, vraiment, en pleine capacité lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on est avec la famille, ou, d'autres personnes. Il y a aussi un petit peu ce côté, superficiel où on dit: «J'ai d'autres choses à faire». C'est comme si ça passait au second rang, en fait, un petit peu de le fait de prendre soin de soi. Comme si ça passait après le travail, après les enfants, après la famille et en fait, mais à quel moment on est important? À quel moment dans toute cette liste, on devient notre priorité? Et c'est vraiment une question qui pour moi est hyper importante parce que on est j'aime bien se dire cette phrase parfois, on est parfois notre pire ennemi alors qu'on pourrait être notre meilleur ami en fait. On est parfois assez pas sympa avec nous-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'on peut être notre pire ennemi, alors qu'en fait, on pourrait se motiver, soi-même, on pourrait, vraiment se féliciter, on pourrait s'honorer et être notre meilleur ami. C'est vraiment moi, sous cette vision-là, que j'imagine aussi le prendre soin de soi. Il y a aussi cette notion de «j'ai pas le temps». Alors cette phrase-là, souvent ce que j'y réponds, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps et là est la nuance. Parce que alors là, en plus, je pense que je suis la reine de celle aussi qui fait, 15 000 actions dans une journée, avec beaucoup de projets. Mais en fait, on arrive tous sur terre, on va tous mourir. Pourquoi on est là? On est là pour vivre, pour apprendre à se connaître. On est là pour, se faire plaisir. On est là pour kiffer, pour, s'amuser, pour vibrer. Et donc, comment on peut faire tout ça si on n'a pas d'énergie, si dans notre journée, on ne peut pas prendre le temps pour soi, pour se réguler, réguler nos émotions, prendre soin de notre corps, manger en conscience, respirer. Tous ces moments qui font qu'en fait, on va se retrouver avec soi, être avec nous-mêmes. De toute façon, je vais revenir hein, sur tout ça. Et j'ai perdu le fil de mon aiguille. Et si je reprends mon exemple personnel où je disais que j'ai beaucoup d'activités, beaucoup d'idées, que j'aime faire énormément de choses et voir beaucoup de monde, en fait pour moi, il est hyper important de scinder un peu les moments. C'est-à-dire que quand je suis avec des amis, je suis avec eux. Quand je suis avec ma famille, je suis à 100% avec. Et quand je prends soin de moi, je suis à 100% avec moi-même. C'est un peu ça quand je dis je scinde les moments mais c'est hyper important pour moi, en tout cas, de me valoriser le temps avec moi-même, avec les choses qui me font plaisir, les choses qui me font du bien. Par exemple, personnellement, je fais au moins un sport pour moi dans la semaine et j'ai aussi mon temps de lecture régulièrement. Et je fais en moyenne 2 thérapies dans le mois
où je me fais accompagner. Ça peut être psychologue, hypnothérapeute, kinésiologue, respiolotropique, peu importe. Avec vraiment cette idée de soutien aussi, parce qu'avec des thérapeutes, on peut se sentir soutenu. Et ça me permet de prendre soin de moi, d'être là pour moi, surtout quand en plus, parfois, on fait un métier où on prend soin des autres. Par exemple, là, vous savez, je suis ostéopathe. Toute la journée, je prends soin des autres, je les écoute. Je suis là vraiment en appui pour l'autre et c'est du coup encore plus important que dans la balance, je sois là pour moi-même. Qui va le faire sinon, en fait? C'est moi qui suis responsable de ma vie, de mes choix et donc de mon temps aussi. Et bien sûr, je suis aussi hyper d'accord qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que quand on est jeune maman, en plein postpartum, ou que peut-être les finances ne peuvent pas toujours suivre, bien sûr qu'on adapte, qu'on régule tout ce que je dis sur le prendre soin de soi, hein. C'est vraiment propre à chacun, propre à chaque vie et propre à chaque tempo aussi de vie. Voilà un petit peu la première étape que j'avais vraiment envie de poser, c'est poser ce sujet de pourquoi c'est important de prendre soin de soi, qu'est-ce qui peut un peu nous empêcher, les idées qu'on peut y avoir qui peuvent bloquer ça. Mais réellement, ça veut dire quoi prendre soin de soi? C'est un peu comme entretenir une voiture. On a la carrosserie, le moteur, les freins, l'huile, et cetera. C'est un peu la même chose pour nous. On va avoir notre corps, on va avoir l'alimentation, les émotions, nos muscles, et cetera. Et il y a une phrase souvent que je dis: «Un corps, on n'en a qu'un, une santé, on n'en a qu'une» et c'est important d'en prendre soin. Parce que c'est vraiment un endroit où on ne peut pas revenir vraiment en arrière. On peut par contre avancer. On peut s'améliorer et on peut apprendre. Et c'est pour ça aussi que j'espère que ce podcast pourra vous apporter des petits éclairages. Petit aparté sur un peu l'histoire de pourquoi on est venu, j'avais vraiment envie de vous partager ça, pourquoi on est venu séparer le corps et l'esprit. Parce que, comme je vous ai dit, dans une voiture, il y a la carrosserie, le moteur, l'huile, et cetera. C'est la même chose pour notre corps. On a le corps, les émotions, l'alimentation. Donc, on a notre corps et on a notre esprit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le matin, on prend très bien soin de notre corps. On va se laver les dents, on va manger, certes, mais en fait, à quel moment on va prendre soin de notre esprit, de nos pensées, de nos émotions? À quel moment dans la journée on la met en routine? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'occidental parce que si vous regardez dans d'autres pays, je peux prendre l'Inde, etc., c'est dans la coutume de méditer le matin. Pourquoi? Pour faire vraiment ce point sur là, aujourd'hui, je vais comment? Avec quoi je me lève? De quoi j'ai besoin pour ma journée? Avec quoi mon corps, comment mon corps est réveillé? Comment il se sent? Vraiment tous ces aspects-là, la méditation aide énormément à faire le point et à vraiment aussi prendre le temps de respirer. Et bizarrement, nous en France, on n'a plus ce temps-là. Dans une journée et même vous pouvez voir dans la semaine, on est là en mode: «C'est quand les vacances? C'est à quel moment que je vais pouvoir, faire une coupure, respirer, ne rien faire?» Et pourquoi en fait ça serait pas juste tous les jours les vacances? Et c'est marrant ça que je vous partage ça parce que c'est un truc que je répète depuis très longtemps, où pour moi, chaque journée est une journée de vacances. Et c'est important, par exemple, de me sentir bien chez moi pour, me sentir comme en vacances. Quand je vais au travail, c'est pas du travail, c'est je vais aller m'amuser, je vais profiter, je vais explorer, je vais apprendre. Et vraiment d'amener aussi cette manière de penser, si je pourrais dire, c'est beaucoup plus doux, je trouve. Enfin voilà, ça c'est assez personnel. Mais l'histoire de pourquoi on est venu séparer le corps des émotions, ça remonte à l'arrivée de la religion, le judaïsme, le christianisme, l'islamisme. On voit l'idée que l'homme, dans la religion, est composé d'un corps qui est mortel et d'une âme qui est immortelle. Et ensuite, la séparation, elle va se commencer. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup de traditions qui disaient que le divin était à l'intérieur de nous et que chacun pouvait ressentir Dieu en lui comme une lumière ou une force intérieure.
Mais quand les grandes religions, en fait, elles se sont organisées, surtout après les guerres, et là où il y a eu des divisions de peuples, les dirigeants, ils ont voulu unifier les croyances pour rassembler le peuple. Du coup, ils ont choisi de mettre en avant Dieu à l'extérieur, ils l'ont personnifié, et ils sont venus construire des institutions, donc des prêtres, des dogmes, pour représenter Dieu. Il y a même certains anciens textes qui parlaient trop du divin intérieur et qui ont du coup été écartés et même déclarés éthériques, parce que ça donnait trop de liberté personnelle et que c'était plus pratique pour tenir un empire ou une communauté de dire que Dieu est là-haut et qu'il faut passer par l'Église pour le rejoindre, plutôt que de dire que Dieu est en toi. Donc en résumé, avant, Dieu était vu comme une force en nous, et après la guerre surtout, pour rassembler les peuples, ils ont dit que Dieu était mis à l'extérieur, ils l'ont personnifié pour rassembler et contrôler les peuples. Bon, qu'est-ce qu'on fait un peu de ce que je viens de vous dire? Après ça, il y a eu une grande rupture encore plus forte entre le corps et l'esprit. C'est arrivé au moment de Descartes. Il a proposé le dualisme. D'un côté, la chose qui va être pensante, c'est-à-dire l'esprit, la consciente, et de l'autre, la chose qu'il appelle étendue, le corps et la matière. Et l'idée était de donner à la science, en séparant l'esprit pensant et le corps, l'hypothèse que la matière, elle pouvait être étudiée mécaniquement, tandis que l'esprit, lui, il appartenait à la philosophie ou à la religion. Et ça a permis de libérer la science du contrôle de la religion, et c'est là qu'ils ont commencé, du coup, à venir faire de la dissection pour les corps, à découvrir l'anatomie, parce que grâce à ça, ils pouvaient dire qu'ils ne touchaient pas à l'âme. Et ça a clairement participé à la séparation entre le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, heureusement, on revient à une médecine, à une psychologie et aussi grâce aux neurosciences à venir réconcilier le corps et l'esprit et à se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Les deux sont totalement liés, que l'un fonctionne avec et que, par exemple, l'expression très simple, j'en ai plein le dos, on va avoir mal au dos, j'ai du mal à digérer, notre ventre va avoir du mal à digérer, tout est assez lié. Par exemple, j'aime bien raconter aussi des exemples dans tout ça. Juste aujourd'hui, hier j'avais été chez le dentiste, il m'a pas bien limé une dent. Ce qui fait que je suis sortie de chez le dentiste avec une douleur assez forte et comme j'étais anesthésiée, je me suis dit: «Bon, ça va passer» et le lendemain, mais horrible, vraiment très, très mal et avec des acouphènes énormes dans les oreilles et je me suis dit: «Bon, je comprends le lien anatomique qu'il y a entre les 2, mais je sentais qu'il y avait aussi une part émotionnelle». Ça peut être qu'est-ce que j'ai pas voulu entendre à ce moment-là, ça peut être qu'est-ce qui a été trop dur aussi pour moi à vivre, à écouter, à entendre et j'ai vraiment essayé de méditer là-dessus, de traverser mon émotion et cetera et toujours en me demandant: «Mais pourquoi j'ai ces acouphènes?» Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au moment où j'ai appelé le dentiste pour reprendre un rendez-vous en urgence et qu'il m'a dit: «Vous pouvez venir, dans 3 heures», et bien là, pouf, mes acouphènes ont bizarrement, complètement diminué. Et là, je me suis dit: «Non, mais c'est une blague, quoi». Mon corps qui relâche d'un coup et pourquoi? Et c'est là où j'ai compris, parce que je me sentais en fait en pression et que là, j'ai relâché la pression en me disant: «C'est bon, je vais y aller et là, il va prendre soin de moi, j'aurai une réponse, j'aurai une solution» et mon corps a lâché et je m'étais même pas rendu compte qu'en fait, j'avais comme arrêté de respirer. Et c'est cette pression-là qui s'était aussi mise à l'intérieur de mon corps. Alors oui, il y avait la part anatomique avec la mâchoire, les oreilles, et cetera, mais pas que. Et c'est vraiment hyper intéressant de sentir que les 2 sont très liés. Et même quand on en a conscience, ça ne s'arrête jamais. Voilà pour la petite part d'histoire. Petit point aussi sur comment prendre soin de soi. Vraiment avec ce podcast, j'ai envie que vous vous dites: «Je peux être et je suis ma priorité». Vous avez déjà entendu dans l'avion, il faut mettre son masque à oxygène à soi avant de le mettre aux enfants. C'est un peu la même chose là, dans ce podcast que je vous partage. C'est comment je peux mettre mon masque à oxygène, c'est-à-dire prendre soin de moi, réellement, totalement, pour pouvoir être hyper présent, présente pour les autres, pour les gens que j'aime, pour mes enfants, pour la famille, pour les amis.
Pour moi, je vais vous exposer dans ce podcast 4 piliers pour prendre soin de soi. J'aime bien être très visuelle, donc on va l'imaginer un petit peu comme une maison. C'est des piliers que moi j'ai écrits. C'est vraiment pour essayer de cloisonner un petit peu toutes ces idées. Après, bien sûr, on peut mettre d'autres piliers ou remodeler un petit peu tout ça, mais c'est pour vous donner une base, surtout. Si je prends du coup l'idée d'une maison, dans une maison, il y a des fondations. Les fondations, c'est quoi pour moi? C'est la mise en mouvement du corps, la respiration, et j'ai même en fait envie de vous dire le mot bouger, le mot vibrer. Sans ça, tout s'effondre parce qu'on est des êtres vivants, des êtres vibrants. Ça passe par quoi dans ce premier pilier que je vais appeler les fondations? Ça va passer par exemple par faire de la cohérence cardiaque. Il y a une super appli qui s'appelle Respi Relax ou une autre qui s'appelle Respire, qui permettent de venir réguler la respiration pour passer au système parasympathique. Et ça, je vous ferai un jour un podcast pour vous parler du système neurologique, de la théorie polyvagale, etc. Vous verrez, c'est hyper intéressant. C'est surtout quand je vous dis le système parasympathique, c'est pour revenir au calme. Si je peux utiliser un autre mot, c'est vraiment ça. C'est je reviens au calme grâce à la cohérence cardiaque qui va venir réguler mon système neurologique, réguler le rythme du cœur, réguler l'oxygénation qui va aller dans les muscles, qui va aller dans le cerveau. Et grâce à ça, ça va pouvoir rabaisser, venir détendre, venir relaxer. Ensuite, dans la mise en mouvement, toujours dans les fondations, on va avoir le fait de bouger, marcher, de courir, de sauter, de danser aussi. Et vraiment avec cette idée de je me fais plaisir. En plus, ce qui est hyper positif dans cette danse avec le corps, c'est que ça va venir dégager des hormones d'ocytocine, l'hormone de plaisir, l'hormone de dopamine aussi, et ça va venir monter le corps en éveil, venir prendre soin de lui. Ça peut être aussi, j'y pense, tiens, le yoga, par des étirements, par de la relaxation. Il y a plein de styles de yoga aussi. Ça peut être du yin, du vinyasa, du hatha. Pareil, il y aura un podcast un petit peu pour expliquer toutes les différences entre les yogas parce que je trouve ça hyper intéressant aussi. Mais voilà un petit peu pour ce premier gros pilier qui pour moi est vibrer, bouger, respirer, se mettre en mouvement. Le deuxième, donc on a les fondations, ça va être le toit. Le toit, ça va être plutôt ce qui est en lien avec la protection, la réparation, hein, parce que c'est le toit qui va protéger la maison. Et de quoi on a besoin pour ça? On a besoin de sommeil. C'est là où ça va venir régénérer notre système neurologique, consolider la mémoire. Et le nombre de fois où je vois des patients qui, même dans leur corps, quand leur corps il est fatigué, quand leur corps il est fébrile, ça se sent. Je suis juste derrière eux et je dis, mais vous dormez pas très bien en ce moment. Et ils me font, bah non, j'ai des réveils nocturnes, j'ai du mal à m'endormir, etc. Et sauf qu'on le sent parce que dans les tissus, dans la réponse aussi neurologique, dans la mémoire, etc., ça se voit, ça joue dedans. Donc le sommeil, c'est vraiment aussi un pilier hyper important. Petit tips pour les personnes qui peuvent avoir du mal à s'endormir. J'en ai déjà un petit peu parlé dans le premier épisode, mais ça peut être d'écrire, de prendre le temps d'avoir incarné un stylo, d'écouter les pensées qui nous passent par la tête et de les déposer sur le papier. Ça peut venir vider toute la partie psychologique, si je peux dire, du cerveau en tout cas. Ça va venir dire à votre cerveau: «Je t'écoute, je t'entends, regarde, je note exactement ce que tu penses», et c'est comme si du coup le cerveau, il va pouvoir se reposer, s'abaisser et dire: «OK, là tu m'as écouté, tu m'as détendu, je peux me relâcher», et après ça, on va pouvoir trouver le sommeil. Parce que c'est normal de ne pas trouver le sommeil si on a les pensées avec un petit vélo qui tourne à fond les ballons, dans la tête. Donc l'écriture, ça peut être une solution. La respiration, ça peut aussi être une solution. Il existe du yoga du sommeil, du yoga nidra, qui aussi peut aider. L'hypnose aussi peut venir accompagner le sommeil. Vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'aide qui est mis à disposition
pour valoriser le sommeil. Donc je vous invite vraiment à creuser là-dessus, il y a des trucs super. Ensuite, on a la maison, donc les fondations, le toit. Dans la maison, on va avoir un élément principal, la cuisine. Ça, on va pas passer à côté, c'est notre carburant. Ça va être l'alimentation, le ventre, tout ce qui va être microbiote. On en a tellement besoin. Et il y a vraiment une phrase aussi qui dit tu es ce que tu manges. Et ça me fait tellement sens quand j'entends ça, parce que vous pouvez peut-être même vous le voir vous-même. Vous faites un gros McDo avec, je sais pas, du coca, un truc assez. Ou allez, on prend deux menus chez les McDo, au McDo, parce que des fois, un, c'est peut-être pas très copieux. Maintenant, deux menus. Et là, vous sortez le bide rempli, mais vous avez qu'une envie, c'est de faire dodo. Pourquoi? Parce que votre corps, il a besoin d'aller digérer tout ça et ça va lui prendre de l'énergie. Ça va pas être le moment d'aller, hem, donner un cours, d'aller courir, parce que vous allez pas vous sentir bien, en fait. Donc à ce moment-là, le carburant n'aura pas été bon pour l'activité que vous aurez faite juste après. Il y aura aussi, enfin, pour moi, c'est vraiment tellement important de parler de l'alimentation. On fera tout un podcast aussi autour de l'alimentation parce qu'on peut en parler pendant très longtemps. Mais c'est un pilier important. Donc, on reviendra dessus plus longuement pour donner les bases de l'alimentation, ce qui est important, etc. Ensuite, on a les fenêtres. Alors, c'est quoi les fenêtres dans une maison? C'est les émotions. Les émotions, pour moi, j'entends l'équilibrage émotionnel, la libération émotionnelle. Parce que si les fenêtres dans votre maison sont bloquées, ça étouffe à l'intérieur. Que si ça ouvre, on ouvre les fenêtres, ça respire. Et c'est vraiment pour moi aussi un pilier fondamental de venir sentir ces émotions, de venir les traverser, peut-être les comprendre. Et pour ça, il existe aussi des outils. Ça peut être, si j'ai de la colère, de faire le son vous, V-O-U, pendant un bon moment. Ça peut être de pousser contre un mur. Ça peut être d'aller courir. Ça peut être de faire un câlin à un arbre. Si j'ai de la tristesse, je vais pouvoir respirer, écrire. Je vais pouvoir aussi aller me ressourcer dans la nature, chanter. Si j'ai d'autres émotions comme de la peur, etc., enfin vraiment toutes ces émotions, si parfois on ne s'autorise pas à totalement les libérer, et là je parle du corps, hein, parce que c'est dans le corps que ça se passe. C'est pas je pleure et hop, c'est terminé. C'est est-ce que dans mon corps, mon émotion de tristesse, par exemple, si je parle du pleur, est-ce qu'elle est totalement libérée? Est-ce que je me suis autorisée à la vivre à 100%, à la traverser? Une émotion, c'est censé durer 90 secondes. C'est comme une montagne russe. Ça va monter pour ensuite descendre. Si ça monte, mais que vous la bloquez pour X ou Y raison parce que bah, je peux pas, ou on m'a interdit d'exprimer mon émotion, ou j'ai pas eu l'habitude, ou c'est pas l'endroit, et bah c'est comme si votre montagne russe, pouf, les petits sièges ils sont en train de monter et paf, bah, en fait ça s'arrête en plein milieu de la montée d'une montagne russe, et bah en fait ça va rester là. Tant que ça n'a pas pu monter totalement pour redescendre, ça va comme venir s'inscrire dans une mémoire dans le corps. Tous ces éléments, tous ces piliers sont pour moi fondamentaux. Donc je répète, on a les fondations avec le fait de vibrer, de respirer dans son corps, de bouger. On aura le toit avec le sommeil, la régénération du système neurologique. On aura la cuisine avec l'alimentation, notre carburant, le microbiote, et les fenêtres avec l'émotion, l'équilibration émotionnelle. Et je pourrais même rajouter dans les fenêtres le sens qu'on donne à notre vie, le mot plaisir. On pourrait même le rajouter là. Le fait de voir ses amis, le fait de sortir, tous ces endroits aussi, mais qui font du bien. Voilà un petit peu pour comment prendre soin de soi et qu'est-ce que ça veut dire. J'ai envie de rajouter que pour moi, tout ça est un équilibre. C'est-à-dire que on n'a pas atteint un moment, un seuil en disant: «Bon, c'est bon, là j'ai pris soin de moi, allez hop, je suis tranquille pour 2 semaines ou pour un mois». C'est continuellement un équilibre parce que on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Peut-être que le lendemain, on va, être surpris, d'une nouvelle, on va, vivre, hem
un accident, quelque chose comme ça et en fait, on va peut-être devoir à ce moment-là, hop, rééquilibrer le prendre soin de soi et c'est continuellement un équilibre entre où est-ce que je suis dans mes émotions, dans mon sommeil, dans mon alimentation, dans ma mise en mouvement, dans aussi le sens que je donne à tout ça. Où est-ce que je suis à ces endroits-là? Et ça parle un petit peu, je ne sais pas si vous faites ça des fois, en fin d'année, on fait souvent, des vision boards ou, des bilans. Même au boulot, on a les bilans, de salariés, tous ces trucs-là. Moi, j'ai jamais été salariée, alors, je dis ça sans vraiment trop connaître, mais j'ai déjà entendu dire qu'il y a des bilans. C'est un peu le même idée. C'est peut-être le matin ou le soir de vous réveiller ou de vous endormir en faisant un peu le bilan. Aujourd'hui, comment je vais sur ces 4 plans-là? Si déjà, vous vous demandez ça un peu tous les jours sur comment je vais sur ces 4 plans-là, mais c'est merveilleux, c'est incroyable et c'est parfait. Enfin, c'est déjà un pas en avant énorme et bravo pour ça, bravo. Je pourrais aussi dire que pour moi, ce qui a aussi beaucoup fonctionné, c'est le fait d'essayer. C'est le fait de tester, de dire: «OK, ce truc-là, bah, en fait, non, c'est pas pour moi. Ça, oui, mais à certains moments. Ça, non, pas du tout, je mets à la poubelle» ou «Ah ça, j'adore, ouais, je vais vraiment l'utiliser». Au plus vous allez essayer, expérimenter à différents instants aussi, le matin, l'après-midi, le soir ou plutôt l'été, l'automne, l'hiver, que vous allez pouvoir voir si vraiment c'est adapté pour vous, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous aide, qui vous anime, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez pu y trouver des clés, en tout cas une inspiration aussi pour aujourd'hui. Je décide de me prioriser. Aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi. Si vous faites ça rien que déjà aujourd'hui, j'ai tout gagné. Je vous souhaite du coup une très très belle journée avec tous ces mots. Si vous avez des partages aussi, ça me fait toujours plaisir de vous entendre par Instagram, par message, par mail, peu importe. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. J'espère que cet épisode de Voyage encore t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.